Ouais. Comme ces poissons. On a eu la bonne idée d'aller faire... Hey, what's up? Bobber, je vais te parler de la dirt bike Apollo RFZ. Bon, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler vite fait de la dirt bike Apollo RFZ parce que ça fait plus de 6 mois que je l'ai, donc je vais te faire un retour d'expérience sur celle-ci. C'est le modèle 2021, 125 cm3, donc je vais te dire que, grosso modo ce que ça vaut et ce que j'ai changé pour améliorer un petit peu parce que c'est pas vraiment optimal quand ça arrive d'origine chez toi. Voici donc, je me répète, Apollo RFZ 125 modèle 14-17, 14 pouces à l'arrière, 17 à l'avant. Je trouve que c'est un bon modèle parce qu'il est ni trop grand ni trop petit pour s'initier à la dirt bike, c'est l'idéal. Également pour apprendre les wheelings, ce que j'adore faire, bah voilà, t'es pas trop sur la moto, t'as pas trop peur. Je l'ai acheté au prix d'environ 1000 €. J'adore la gueule, le moteur c'est un YX. J'ai pris également cette bécane parce qu'il y a la plaque avec le phare, mais ils te la vendent avec la plaque sans le phare, type cross direct. Donc bah écoute, on va aller direct au sujet. C'est une super bécane, vraiment moi j'adore. Pareil la bavette avec le feu et les clignotants, c'est moi qui les ai rajoutés, ça y est, pas d'origine. Donc c'est une super bécane, c'est super robuste. Depuis que je l'ai, j'ai parcouru 404 km avec, et voilà, ça bronche pas, il y a toujours des petits trucs à resserrer, il faut contrôler, il faut nettoyer, il faut graisser, mais c'est relativement solide. Alors en termes de perf, par contre, il est impératif de changer le carburateur. C'est vendu avec un carburateur de 19 et clairement ça bride énormément la bécane. Donc j'ai mis un petit carburateur 26 acheté sur AliExpress qui fait très bien le travail. J'aurais pu mettre un 28 ou un 30, mais bon, écoute, 26. De toute manière, l'orifice de la culasse ne dépasse pas les 26. Hein. Donc ça me semble, et pareil, et de la pipe. Donc l'orifice, je sais pas si c'est le bon mot. Bref, tu m'as compris. Donc j'aurais mis un 28. Tu mets un 28 dans un trou de 26. Bon, bah ça change rien, quoi. Également, ce que j'ai changé là, cette semaine, j'ai changé le pignon. D'origine, c'est un 14 dents. J'ai mis un 15 dents. Donc on va voir si ça change un peu le comportement. En vitesse maximale, c'est une question qui revient souvent. Pourtant, c'est vraiment pas une bécane faite pour faire de la vitesse de pointe. En vitesse maximale, j'ai atteint 80,9 km/h. Ce devait être de très bonnes conditions, parce qu'elle les atteint rarement, les 80 km/h. On va voir si avec un pignon de 15 dents, ça va un peu plus. Moi, ce que j'attends surtout, c'est qu'en fait, comme j'utilise beaucoup la seconde, c'est qu'elle soit un petit peu plus longue dans la seconde. Des fois, pour les bosses ou pour les petits circuits, la 3, t'as pas assez de pêche, et la 2, t'es trop vite à fond, t'es trop vite dans les tours. Donc, je voulais vraiment changer un peu ce compromis. Et pareil pour les wheelings, je fais tous mes wheelings en seconde. J'aimerais que voilà, ça ait un petit peu plus d'allonge. Donc grosso modo, cette moto, comme je te dis, elle est plutôt robuste. Après, moi, je suis loin d'être un professionnel. Avec mes potes, quand on en fait, voilà, on fait pas mal d'enduro. On a trouvé quelques terrains par chez nous où il y a des bosses, des petits sauts. Donc je te dis, quand on fait des sauts, ça dépasse pas ça. Hein. Mais elle pourrait sans doute aller plus haut. Je pense qu'on peut vraiment la faire encaisser. On sent que c'est solide. J'ai eu aucun problème mécanique, sauf au début, réglage de soupape. Et sinon, tout le reste, ça tient bien. Il faut un peu resserrer les rayons, comme je t'ai dit, un peu la graisser. Alors, ce qui est très important, si tu es intéressé par une dirt bike, et j'avais dit dans la vidéo où je l'ai reçu, il faut s'y connaître un peu en mécanique. Il faut avoir de la place pour bricoler. Il faut avoir les outils. Car sur ce type de moteur, sur ce type de moto, tu vas tout le temps avoir les mains dedans. Quand je dis tout le temps, c'est pas que tu vas avoir des emmerdes. Il y a des réglages soupape à faire. Il faut savoir faire un réglage de soupape. Donc, il te faut le matos pour le faire, les cales, etc. Pareil, le carbu, il faut avoir quelques connaissances ou être entouré de quelqu'un qui saura le faire, parce que vite ta bécane ne va pas tourner. J'en connais quelques-uns qui ont des dirt, ils ne tournent pas avec parce qu'ils ne savent pas le faire, donc il faut l'emmener chez le garagiste, ça les fait chier, ça coûte cher, ils n'ont pas trop envie d'apprendre. Donc voilà, mets-toi bien ça en tête, si tu achètes une dirt bike, il va falloir que tu apprennes
et que tu saches te démerder. Bon alors cette bécane elle est bien pour l'enduro majoritairement, également pour le circuit mais j'en fais pas trop. Et ouais, pour les terrains de cross. Et puis moi ce que j'aime bien faire c'est un peu de cross bitume par chez moi. J'ai envie de faire des super wheelings comme on voit dans les vidéos, pourtant j'ai pas du tout le niveau. Mais voilà, ça fait le taf. Je fais ouais, peut-être 30% de cross bitume avec, donc ça marche très bien. Dans cette vidéo, donc j'ai fait la présentation, on dit tout ce qui allait. On va voir si on a gagné un petit peu en vitesse maximale avec le changement de pignon. Je vais également te montrer comment on fait un wheeling avec cette bécane. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de jouer avec l'embrayage et tout ça. Et faire un wheeling surtout sans te retourner. Et puis après, on va voir également ce que ça vaut sur terrain, que tu puisses également te rendre compte. Alors le wheeling, pour pas se retourner, moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté un deuxième frein. Donc là, tu as l'embrayage. Et là, j'ai rajouté un deuxième frein. Comment j'ai fait? Donc j'ai conservé mon frein au pied, mais sur la platine d'origine, j'ai soudé une deuxième platine et j'ai mis un deuxième étrier de frein. Ce qui veut dire que quand je fais mon wheeling, si je pars trop en arrière, je freine comme ça avec la main, parce que tu n'as pas forcément le réflexe de freiner avec le pied, ou tu vas freiner de manière trop brute, enfin ça va être difficile à gérer. Donc moi je ne me suis encore jamais retourné grâce à cela. Pour faire un wheeling avec cette bécane, tu roules, machin, tu te mets en seconde et toujours deux doigts sur le frein. Et ce qui est très important, c'est quand même de se mettre un peu à l'arrière de la selle pour répartir un peu le poids, les masses. Et en fait, tu vas vraiment appuyer fort et tirer la moto pendant que tu accélères. Elle va se lever et puis après, à toi de tenir en équilibre. Si tu pars trop en arrière, tu freines du frein arrière, mais tu freines pas comme une brute. Et puis à toi de gérer entre l'accélérateur et le frein arrière pour pas te retourner, mais conserver la moto en l'air. Le but du jeu de le faire le plus longtemps possible et vraiment d'atteindre un point d'équilibre, un point où la moto en fait n'aura pas besoin d'accélérer à fond pour qu'elle se maintienne en l'air. Juste quand on dit le point d'équilibre, c'est le point où vraiment elle tient presque toute seule sur une roue arrière. C'est ça le but du jeu. Donc moi pour l'instant je le fais maximum sur 60 mètres. Je suis pas du tout doué dans cette discipline, je mets beaucoup de temps à apprendre. Mais voilà, je te fais partager mon expérience, tu en feras ce que tu veux. Allez, on passe à la pratique. Wheeling! Bon bah allez, petit wheeling, donc comme je t'ai dit, mettre en seconde, sans embrayer, et puis on lève, c'est tout. Première. C'est pas très long, bon, en même temps c'est l'échauffement. Et là, heureusement, j'avais le frein, les mains sur le frein, et tac, j'ai mis un petit coup ici, parce que sinon je me retournais. Très mauvais. Dernier pour la route. Roule trottoir. Et voilà, on finit en beauté. Bon, c'est parti, on va voir si on a gagné un petit peu en vitesse de pointe. Ça m'étonnerait, je trouve que bon, en deuxième elle est plus longue. On la pointe, je ne sais pas si on gagnera. Allez, go!
Non, bah on l'a vu, c'était 78. Elle pouvait se lancer encore un petit peu, mais ça aurait été semblable à avant, qui avait atteint 80,9 km/h. Donc retiens bien ça. Pour une dirt, t'attends pas à des vitesses de pointe de ouf. Mon pote, qui a une 150 cm3, il va pas plus vite. Pareil, on a fait une course, il va pas plus vite que 80 km/h. Il faudrait changer toute la transmission, peut-être. Donc le fait de mettre un pignon 15 dents, par contre, j'ai constaté première, seconde, troisième, des rapports un peu plus longs. C'est plus agréable. On perd pas de patates et c'est plus agréable. Mais pour la vitesse de pointe en quatrième, après, c'est mort. Voilà, donc tu as vu, on n'est pas dans du grand professionnalisme de wheeling. Je suis pas un stuntman, mais il y a moyen de s'amuser facilement. Et puis, à force de s'entraîner, progresser, j'irai encore de plus en plus loin. Mais je trouve que c'est la bonne taille, vraiment, comme ça en 14-17, c'est trop grand, vite tu flippes quand tu vas en arrière, trop petit, pareil tu te retournes, enfin c'est pas terrible, là c'est parfait. Allez, on va un peu sur un terrain de cross, on va voir ce que donnent les bécanes. Je donne le nom du spot, dans le département 44, porte du... Il y a les flics. What's up mobber? Regardez la gueule de Juju, le pêcheur. C'est compliqué. Ouais. Comme ces poissons. On a eu la bonne idée d'aller faire de la dirt alors qu'il fait 36 degrés. On va avoir une gueule affreuse. Non. Les yeux défoncés, la gueule toute rouge. Juju tout transpirant. C'est parfait. En pull en plus. Voilà, ce sera pas une vidéo de malade. On est dans notre spot du périph'. Et voilà, juste un petit peu de dirt. C'est une vidéo qui sortira pendant les vacances. Parce que la fréquentation de la chaîne pendant les vacances est très basse. Ça fait une petite vidéo pour s'occuper. Sans prétention. Sans vous donner envie de faire de la dirt également. C'est tout, rien d'autre à ajouter. Voilà, une petite vidéo sympa. Non, non, c'est là, lui est pas... Ah, on envoie du rêve là. Ah Ce qui est bien, c'est quand tu as quelqu'un devant toi ou derrière toi, ça t'oblige un peu à repousser tes limites. Enfin, comme tu étais derrière moi, je me dis, il faut que je me trace, je veux pas qu'il me roule dessus. Et quand tu es devant, il faut que je le rattrape. Et comme tu as un meilleur niveau, c'est plus sympa. Let's go!
Voilà donc le petit spot du périph', mais en fait il n'est pas si terrible que ça parce que c'est très sablonneux et partout au milieu il y a des ornières donc on ne peut pas rouler partout. Si ça t'intéresse, je te donne le nom du spot. Dans le département 44, porte du... Il y a les flics. Porte du Vignoble. Bon voilà, fin de journée. Du coup il y a les flics qui sont arrivés au spot. Donc j'allais donner l'indication du spot, c'est porte 44, porte du Vignoble à Nantes, sous le pont du périph'. Tu trouves facilement, tu y vas si tu veux. Donc voilà, tu sauras qu'il y a les flics qui traînent. Mais il y a toutes les sorties possibles. Hein. Là, pour se faire choper, il faut vraiment y rester. Allez, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo de l'été. Ciao lapin!